Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Dans un communiqué publié ce samedi 16 avril 2022, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que forces armées maliennes FAMA viennent de consolider une fois de plus leur acquis opérationnel contre des terroristes toujours fébriles et tentant de se réorganiser malgré le cuisant revers de Moura. Après cette débâcle subie par le Katiba Massina, l'émir du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM a dépêché dans la zone de Ganguel une délégation en vue de remonter le moral des combattants de la Katiba et leur apporter les soutiens financiers et logistiques tant attendus. En effet, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes dans la zone avec la présence d'un émissaire d'Iyad Ajeghali, les FAMA viennent par 2 opérations de frappes aériennes le 14 avril 2022 et neutraliser une douzaine de terroristes dans la forêt de Ganguel à environ 10 km de la commune rurale de Moura. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GISM dont Samir Al-Bouram, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabe, dépêché par Iyad Ajeghali et 2 de ses compagnons. L'objectif de la mission d'Al-Bouram dans cette zone était de transmettre un message comme quoi les FAMA s'inscrivent désormais dans une entreprise d'extermination de la communauté Peul. C'est dans cet ordre d'idées qu'ils devraient rencontrer les combattants de la Katiba des secteurs de Yuwaru, Ténékoune-Djéné, Ganguel, Mayatak et enfin rejoindre un pays voisin. L'état-major général des armées rassure les populations qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherche de renseignement, de poursuite et de neutralisation des terroristes jusque dans leur sanctuaire se poursuivront inéluctablement. Bamako, le 16 avril 2022. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées, colonel Souleymane Dembélé. Et aussi, le Premier ministre Choguel K. Mega à la tête d'une forte délégation ministérielle s'est rendu à Nioro ce jour 17 avril 2022. Le Premier ministre est parti présenter les condoléances de la nation au shérif de Nioro suite au décès de son épouse, rappelé à Dieu le vendredi 15 avril 2022. Au nom du président de la transition et du gouvernement, le Premier ministre a exprimé au shérif toute la compassion de la nation suite à cette douloureuse circonstance. En retour, le shérif s'est dit très touché par cette marque d'attention. Il a fait beaucoup de bénédictions pour les autorités de la transition et la nation tout entière. Il a réitéré de façon ferme son soutien à la transition. Pour lui, ce soutien n'est pas pour faire plaisir à des individus ni contre un État quelconque. Son soutien se justifie par les actes posés par les autorités en vue de sortir le pays de la crise qui a tant duré. Il a exhorté les autorités de la transition à persévérer les acquis. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.